déléguée du club sciences du collège Capuchinet. Et nous vous présentons la maquette d'une construction bioclimatique faite en terre, en paille et en bois. Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter en première partie l'origine du projet, puis dans une deuxième partie les différentes étapes de fabrication du projet et dans un troisième temps les différentes expériences que nous avons réalisées. L'origine du projet nous est venue lors d'une visite à Alter Eco où M. Lortois nous a présenté sa maison en bois, terre et paille. Voici la maison de M. Lortois. C'est comme cela que nous avons eu l'idée de faire une maquette pédagogique d'une construction bioclimatique. Cette maquette est pédagogique car nous voyons les différentes étapes de fabrication. Tout d'abord, ici, nous pouvons voir l'enduit de corps. De l'autre côté, nous voyons la fabrication de notre mur de l'intérieur. Nous sommes 15 éco-délégués volontaires du club sciences de la 6e à la 3e. Il y a autant de filles que de garçons. Nous nous retrouvons chaque semaine le lundi et le vendredi de 12h30 à 13h30 et depuis janvier tous les mercredis de 13h à 16h30. Bien entendu, cette maquette n'a pas été faite que par des élèves de 3e. Il y a aussi eu 3 partenaires qui nous ont grandement aidés lors de cette construction. Tout d'abord, il y a une ancienne élève du collège Capuchinet qui est Léa, qui nous a aidés sur l'architecture. Ensuite, on a eu M. Lortois qui, lui, nous a montré la maquette et le produit de base, celui qu'on allait reproduire en 20e. Et enfin, il y a eu Lucas des Petits Débrouillards qui nous a aidés pour diverses expériences. Et maintenant, nous allons donc vous présenter les différentes étapes de la fabrication de notre maquette. Léa, notre partenaire en école d'architecte, nous a montré les différents métiers du bâtiment. Pour notre projet, nous avons donc tour à tour pris les casquettes de ces différents métiers et nous sommes d'abord rentrés dans la peau d'un maître d'œuvre et d'un architecte. Donc nous avons dû faire un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, nous avons noté que notre maison devait être adaptée à une famille. Elle possède 3 chambres, une grande pièce de vie et 2 salles de bain. Tout ça sans étage. Elle mesure 87 mètres carrés, soit 12 mètres sur 8 mètres. Elle est entièrement démontable, c'est-à-dire que le toit se sépare des murs et du sol pour être facilement transportable. Elle est faite en bois, en terre et en paille. Comme vous l'a dit Marie-Lou, tout est démontable. On a un sol monté sur pilotis sur lesquels vont se mettre les cloisons qui sont agrémentées d'aimants. Les 4 murs se montent et enfin le toit de ce côté dessus grâce également à un système d'aimants. En second point, nous avons aussi fait en sorte que notre maison soit adaptée à un climat méditerranéen, car nos hivers sont doux et nos étés sont chauds. Donc notre but principal est de lutter contre cette chaleur. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes qu'en mars et la chaleur est déjà présente. Alors nous allons vous présenter comment cet inconvénient est transformé en avantage. Sur cette maison, nous avons plusieurs systèmes bioclimatiques, comme par exemple les piliers qui sont fixés sous le plancher et qui permettent de désolidariser le plancher du sol et qui permettent aussi une aération continue. Ici, vous avez le puits de lumière qui sert à faire rentrer la lumière mais aussi à créer un courant d'air par le dessus. Ici, pour l'hiver, vous avez le capteur passif qui accumule la chaleur pour la redistribuer dans la maison. Enfin, en dessous de la maison, vous avez le bassin à boucle d'eau tempérée qui permet de réguler la chaleur de l'été. Derrière la maison, vous avez le garage qui sert de zone tampon pour le vent et le froid. Vous avez aussi 2 haies bioclimatiques, une au nord-ouest et une au sud. À partir du cahier des charges, Léa nous a expliqué comment faire les plans de notre maison et nous a initiés au logiciel SketchUp pour faire nos plans 3D. Donc voici nos plans sur papier. On voit bien les 2 chambres, la grande chambre parentale, le premier toilette, la première salle de bain, la seconde salle de bain et notre grande pièce de lit. Donc voici nos modèles 3D sur SketchUp. Sur ce premier plan, on voit la casquette, les capteurs passifs et la grande baie vitrée de la face sud. Sur ce second plan, on voit le bassin à boucle de tempérée et là on voit bien que la maison est sur plusieurs pilotis. Et sur ce troisième plan, on voit une vue d'ensemble de la maison où là, comme sur les plans papier, nous voyons donc la grande chambre parentale avec une première salle de bain, les 2 chambres d'enfants, seconde salle de bain et toilette et notre grande pièce à vivre. Après avoir enfilé la casquette d'un architecte, nous allons maintenant prendre celle d'un charpentier. Nous allons donc vous montrer les différentes étapes de fabrication de la maison. Donc ici, on peut voir les 3 poutres de soubassement, soutenues chacune par 3 piliers, et qui vont donc nous permettre de poser la base de nos arches. Nos arches, une fois toutes posées, seront séparées de 40 cm chacune et superposées sur une arche qui sera encore plus grande. Ce sera ce sur quoi la maison va se reposer. Une fois toutes les arches placées, on va pouvoir y placer les liteaux, qui vont les souder entre elles et qui va permettre
la maison de résister encore mieux au séisme. Et ça va nous permettre aussi de placer notre paille. Ici, on peut voir, les quatre poutres de soubassement, soutenues chacune par 4 piliers, et le bassin à boucle d'eau tempérée. Ici, ce sera la base de nos arches qui donc, est soutenue par les poutres de soubassement. Ici, c'est nos arches toutes construites avec 40 cm comme montré sur le schéma. Et donc, on peut voir les lithos qui y sont placés. Ici, il y a la paille qui a été rentrée depuis l'intérieur car les lithos étant placés à l'extérieur. Les ballotins de paille font 40 cm, donc ça rentre parfaitement entre chaque arche. Ici, on voit l'enduit de corps qui a été fait de terre, paille et eau fermentée et qui va recouvrir toute la maison pour une isolation thermique. Et enfin, on peut voir que M. Lortois a décidé de rajouter une autre isolation, mais ça, ce sera le résultat final de la maison. Notre première expérience, nous nous sommes mis dans la peau du chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment et du plâtrier plaquiste. Nous voulions savoir si la paille était un bon isolant pour notre construction. Pour cela, nous avons fait appel à notre partenaire Lucas des Petits Débrouillards. Il nous a prêté sa maquette où l'on pouvait changer les matériaux isolants. Nous avons donc sélectionné différents matériaux isolants pour réaliser nos expériences. Nous avons sélectionné le béton alvéolé, la brique alvéolée, le bois et la paille. Puis nous avons choisi nos différentes expériences. Nous voulions savoir le temps que mettait la maison à une température de 7 degrés Celsius pour atteindre la température de 21 degrés Celsius. Le temps que mettait la température à laquelle arrivait la maison en condition de nuit au bout de 5 minutes et sa température maximale en partant de 7 degrés au bout de 5 minutes. Nous avons donc réalisé toutes ces expériences et nous avons regroupé les résultats dans ce tableau. Nous en avons conclu que la paille était un isolant un peu moins performant que les isolants classiques, mais en moins cher. Pour vérifier que nos murs étaient bien isolés, nous sommes allés sur le logiciel Ubacus. Nous avons rentré nos caractéristiques de nos murs. Nous avons calculé la valeur U. La valeur U correspond à la quantité de chaleur perdue par seconde par mètre carré. Nous avons trouvé une valeur U de 0,237 watts par mètre carré Kelvin et nous avons donc compris que c'était une bonne valeur U. Si cela vous intéresse, nous vous avons joint un résumé plus complet de cette expérience. Pour notre seconde expérience, nous avons pris la casquette de façadier. Notre premier objectif est de choisir parmi plusieurs recettes le meilleur enduit de finition. Nous avons plusieurs critères de sélection, qui sont que l'enduit ne s'effrite pas en séchant, que l'application soit facile, c'est-à-dire que l'enduit ne soit ni trop compact ni trop liquide, et qu'il soit joli. Pour cela, nous allons procéder à plusieurs expériences. Pour préparer le mélange, nous allons mettre une dose de terre argileuse tamisée, à laquelle nous allons ajouter du sable, une mayonnaise faite à partir d'huile de lin, et pour obtenir une jolie couleur, nous allons ajouter un colorant naturel qui est l'ocre. Tous les enduits ont été réunis sur une même planche. Ils sont tous issus de différentes recettes. Le premier est composé d'une dose d'argile pour 5 de sable. Nous ne l'avons pas choisi car il présentait de petites fissures. Le second est composé de 2 doses d'argile pour 5 de sable. Nous ne l'avons pas choisi car il présentait d'assez importantes fissures. Le troisième est composé de 6 doses de sable pour 1 d'argile. Nous l'avons choisi car il présentait une bonne tenue et une bonne résistance. Pour les deux derniers, nous avons décidé de remplacer le sable par une pâte faite à partir de carton recyclé, car utiliser du sable n'est pas du tout écologique et cela ne colle pas avec notre projet. Donc celui-ci est composé d'une dose d'argile pour 4 de carton. Nous ne l'avons pas choisi car il était beaucoup trop compact et cela demandait beaucoup trop de matière. Le dernier est composé d'une dose d'argile pour 5 de carton. Nous l'avons choisi car il répondait à tous nos objectifs et toutes nos demandes. Pour conclure, nous espérons que ce projet vous aura plu. Ce projet a été très enrichissant pour nous. Nous avons appris à travailler en équipe avec nos différents partenaires. Nous avons aussi pu découvrir les différents corps de métier et les différentes étapes de construction du bâtiment. Ou bien encore tous les systèmes bioclimatiques qui permettent une économie d'énergie au niveau des maisons. Et pour finir, tout ce beau travail nous a appris ce qu'était le développement durable. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons vous revoir au concours.